Bonsoir à toutes et à tous, madame, monsieur, merci de votre fidélité incongrue à cette émission. Bienvenue sur Ado-Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Très heureux de nous accompagner pour cette nouvelle soirée. Bienvenue dans notre 5e numéro d'Ado-Kids Night. C'est la nouvelle grande formule du 21h minuit, le premier grand rendez-vous d'aventurier de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Quel est votre programme aujourd'hui qui va vous attendre dans ce 5e numéro? Le voici qui s'affiche sur votre écran. Pour l'instant, notre 21h Game Night revient pour une nouvelle session. Direction la région Bourgogne-Franche-Comté dans le département du territoire de Belfort. Vous allez voir notre nouvelle destination. À 21h30, notre rendez-vous géographique s'intéresse cette fois-ci à l'Europe et à l'Union européenne à travers de nombreuses activités. Vous allez voir dans quelques instants. On va parler des pays, notamment, et bien cette fois-ci on va parler des villes et des capitales. À 22h, votre rendez-vous événementiel qui vous retrouve sur les parquets de terrain du Palais des Sports Gagny-Galouse. C'est à Bezac, Besançon, dans le département du Doubs, cette fois-ci en région Bourgogne-Franche-Comté, pour une nouvelle soirée handballissime. À 22h30, votre rendez-vous aventurier consacré à un grand aventurier. Nous poursuivons notre histoire à celle de Christophe Colomb. À 23h, cette fois-ci, votre grand rendez-vous de mobilité de 23h au Bigot. Emmenez-moi là où je veux. Et bien ce soir, je vais vous emmener en région Bourgogne-Franche-Comté à la découverte du réseau de transport en commun Chico, c'est à Bezac, Besançon. Et enfin, à 23h30, votre grand rendez-vous. Bonsoir les Ado-Kids, qui vous récapitule tous vos épisodes, que ce soit dans ce rendez-vous-là, ou encore dans le monde de Jerry, dans également Planète Ado-Kids, ou encore votre émission sportive, bien évidemment, qui vous récapitule donc tous les grands moments, les meilleurs moments, mais aussi toutes les activités proposées, un petit résumé, et puis bien sûr, vous retrouverez également le bêtisier. Vous connaissez notre programme par cœur, laissez-moi vous annoncer notre dicton du jour. Aujourd'hui, le dicton du jour s'affiche sur notre écran. La joie de l'esprit en fait la force. Et c'est le secret de la joie. Et vous savez, c'est quoi le secret de la joie? C'est l'amour. Et c'est signé Victor Cherbuillet. Bravo à nos 76 abonnés, bien évidemment, ainsi qu'à ma chérie, ça fait 77. J'espère que le nombre d'abonnés va augmenter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes les bienvenus pour ce 21h minuit nouvelle génération. Nous sommes ensemble pendant 3 heures et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route.
démarrons notre programme avec votre rendez-vous du Big Game. C'est parti pour une nouvelle destination dans ce Big Game. Accrochez-vous bien, je vous emmène à la découverte d'un magnifique endroit. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, c'est parti, soyez les bienvenus, il est 21h. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Grand Jeu, saison 3. Yes! Cette fois-ci, on se retrouve pour de nouvelles aventures et vous allez peut-être retrouver où je suis. On va faire un petit tour de la place et ensuite, vous allez voir, ça va être génial. À tout de suite. Alors, avez-vous trouvé où je suis? Oui? Non? Écoutez, nous avons la place d'Armes ici, nous avons l'église qui se trouve sur la place d'Armes là, et puis nous avons l'hôtel de ville, ou plutôt la mairie. Je vous laisse chercher sur internet, je pense que vous allez vite trouver. On se retrouve dans un instant, juste après 2 génériques, le 21h30 minuit, et le Grand Jeu saison 3. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, et vous êtes les bienvenus. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Voyage en Franche-Comté à la découverte de la terre natale de Jean-Pierre Chevènement pour une aventure exceptionnelle au pays du lion, que ce soit historique ou que ce soit industriel, et au pays de l'industrie. Ah, mais vous étiez là en fait, je vous avais pas vu. Bonjour à tous, et je suis très heureux de vous retrouver ici, regardez, sur le plateau du Grand Jeu, saison 3. Ouh, on est parti pour de nouvelles aventures, à la découverte des plus beaux paysages, des plus beaux patrimoines. Quelle richesse de nos villes et nos villages situés en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. On a déjà visité Strasbourg, on a déjà visité Dijon, Besançon, mais aussi Magnanville, à côté de Mantes-la-Jolie. Et cette fois-ci, où est-ce qu'on se trouve? Eh bien, regardez un petit peu ce double paysage magnifique qui nous entoure. N'est-il pas beau ce paysage? Alors vous avez ici le lion qui a été réalisé par Auguste Bartholdi.
et au-dessus vous avez la citadelle de la ville où nous sommes. Et puis vous allez peut-être reconnaître de l'autre côté, nous avons l'église où nous étions avec la place d'armes qui est à peine plus bas. Vous avez peut-être trouvé sur internet, eh bien moi je vais vous donner la réponse. Bienvenue en région Bourgogne-Franche-Comté. On est revenu. Département du territoire de Belfort numéro 90 et je suis à Belfort, au pays des Belfortaines et des Belfortins. Et ce soir, et plus que jamais, nous allons nous intéresser à cette ville. Je vous rappelle le principe de notre grande aventure. Les candidats vont devoir retrouver un trésor qui est caché quelque part, comme vous l'avez vu, dans cette ville. Mais pour ce faire, ils vont devoir retrouver la clé qui ouvre le coffre au trésor, appelée la Rose des Vents. C'est l'énigme la plus difficile à résoudre. Heureusement, pour les aider, 3 épreuves pour remporter 3 indices et qui vont leur permettre de retrouver et la clé et le coffre au trésor. Alors à quelle sauce vais-je manger mes candidats aujourd'hui? Un fromage, du comté, du morbier et j'en passe et des meilleurs, ou bien encore une bonne saucisse de Montbéliard, tiens à côté puisqu'on n'est pas loin. Eh bien la réponse dans un instant, juste après le générique. À tout de suite, je compte sur vous. Dans une énigme, nos candidats vont s'intéresser aux fortifications de la ville et notamment retrouver un fort. Dans une autre énigme, nos candidats vont partir à la découverte du centre-ville de Belfort et de retrouver justement une maison. Dans une autre énigme, nous proposerons à nos candidats du jour la fameuse énigme des défis selfie et ils vont devoir se prendre en photo devant 10 monuments très importants de la ville qui sont historiques. Mais pour commencer notre aventure, nous allons nous intéresser forcément à l'histoire de la ville et nous allons tenter de retrouver une église. Alors, vous avez vu à quelle sauce vont être mangés nos candidats? Franchement, ça va être génial. Bon, vous avez vu, je viens de faire mon petit footing et juste derrière moi se trouve la gare SNCF de Belfort. Le temps que je rejoigne les candidats place d'armes où nous étions tout à l'heure au tout début de l'émission, je vous propose de regarder cette vidéo de présentation de la ville de Belfort dans notre épisode d'aujourd'hui. Et on se retrouve dans un instant pour lancer le départ de nos candidats. A tout de suite, je compte sur vous. Coupe. Et à bientôt. Cette semaine, notre aventure nous emmène en région Bourgogne-Franche-Comté dans le territoire de Belfort. À Belfort, zone de contact entre Jura et Vosges, lieu de passage entre Rhin et Rhône, Belfort et sa région connaissent une présence humaine dès le néolithique vers 3000 avant Jésus-Christ. Les grottes de Cravanche et le site du Bramont en attestent. Les fouilles archéologiques menées ces dernières années montrent que Belfort fut également un lieu de vie essentiellement rural à l'époque gallo-romaine. Une voie romaine de premier ordre passait au sud de la ville. La récente découverte d'une importante exploitation agricole à Bavilliers confirme la position centrale de Belfort à cette époque. Si le château de Belfort est mentionné pour la première fois en 1226, la ville ne prend réellement son essor qu'à partir de 1307. Au mois de mai, Renaud de Bourgogne accorde des franchises à la ville et fonde par la même occasion les institutions qui ont permis à Belfort de se développer. La charte de franchise octroie aux Belfortins la capacité de s'administrer et d'organiser la vie politique, sociale, économique de leur cité. Dès lors, Belfort ne cessera de prospérer et deviendra une place influente pour toute la région. Tombée dans le giron autrichien au cours du XIVe siècle, Belfort est reprise par les Français en 1636 grâce notamment à l'audace de Louis de Champagne, comte de la Suze. La ville est aussi officiellement réintégrée au royaume de France par le traité de Westphalie en 1648. À la fin du XVIIe siècle, les travaux de fortification entrepris par Vauban vont considérablement transformer la ville. De bourgade mal agencée, elle devient place forte, élément majeur du dispositif défensif de l'Est du royaume.
Alors qu'au XVIIIe siècle s'écoule dans un climat de paix relatif, le XIXe siècle fait subir 3 sièges à Belfort. En 1813-1814, tout d'abord sous les ordres du commandant Legrand, la ville soutient un siège de 113 jours imposé par les troupes autrichiennes. En 1815, le retour de Napoléon provoque une nouvelle levée de boucliers des forces alliées hostiles à l'empereur. Cette fois, c'est le général Lecourbe qui est chargé de tenir le siège de Belfort. L'abdication de Napoléon, le 22 juin, provoque la signature de l'armistice de Bavilliers le 11 juillet. Belfort a tenu malgré une infériorité numérique flagrante. En 1870, la ville est assiégée par les Allemands. La garnison de 15 000 hommes du colonel d'Enfer Rochereau tient tête aux 40 000 Prussiens durant 103 jours. Là encore, c'est la réédition de Paris qui impose à Belfort de déposer les armes. En raison de cette résistance héroïque, Belfort obtient de rester française. C'est à l'issue de cette période que Belfort connaît une expansion économique, démographique, industrielle et urbaine sans précédent. En 30 ans, la ville passe de 8 000 à 32 000 habitants. Le XXe siècle s'ouvre à Belfort sous le signe de la prospérité. Les grandes firmes alsaciennes font tourner l'industrie, l'artisanat, la construction et le commerce à plein régime. Mais cet essor est stoppé net par la Première Guerre mondiale. Belfort est déclaré en état de siège dès le 3 août 1914 et passe sous le contrôle de l'armée. 4 longues années d'angoisse et de malheur s'abattent sur la ville qui perd près de 1400 de ses enfants. L'embellie de l'entre-deux-guerres sera particulièrement visible sur l'urbanisme et le cadre de vie des Belfortins. Les services publics et sociaux se développent, l'habitat est modernisé, l'offre culturelle étoffée. Une fois de plus, la guerre met un coup d'arrêt à cette croissance. Situé en zone réservée, Belfort vit sous le joug de l'occupant et sous la menace des bombes. La délivrance n'arrive que le 25 novembre 1944. Belfort a perdu près de 650 Cessiens, soldats et civils. Après les destructions, les pertes et les traumatismes de la guerre, la ville se relève de ses blessures et engage un vaste chantier de reconstruction. C'est la naissance des grands quartiers, de l'habitat collectif, des équipements culturels et sportifs. C'est également le temps de la rénovation de la vieille ville et de l'appropriation de terrains militaires acquis à l'armée. Belfort se modernise et s'embellit. Elle se préoccupe du bien-être de ses habitants et de la qualité de leur cadre de vie. À cette époque, la ville peut compter sur une industrie puissante. Alstom est le 3e exploitateur mondial de locomotives qui emploie une main-d'œuvre hautement qualifiée. Les 30 glorieux sont à présent dans les livres. L'industrie connaît de nos jours une longue période de crise que la conjoncture économique globale rend plus criante encore. Tous les regards sont tournés vers une hypothétique reprise de l'économie qui tarde à venir. Belfort prend son mal en patience en tentant de préserver tant qu'elle le peut les ressources de ses habitants. Aujourd'hui, la ville de Belfort s'étend et se développe, notamment avec les transports. Aujourd'hui, avec la gare TGV de Belfort-Montbéliard, située sur la ligne à grande vitesse LGV Rhin-Rhône, Belfort n'est plus qu'à 3h30 de la cité parisienne et encore à 1h45 de la cité strasbourgeoise. Autant dire que Belfort se développe dans l'ère de l'industrie avec ses nouvelles technologies telles que le TGV duplex. Belfort aussi se développe au sein même de sa ville avec les transports en commun de la société Optimo. Belfort peut desservir de nombreux quartiers et même des villages tels que Cravanche, tels que Bavilliers ou encore même des quartiers à zone d'éducation prioritaire comme les résidences. Et c'est justement ici, dans cette ville, quelque part cachée en plein milieu du territoire de Belfort et notamment de la cité belfortaine, que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la Rose des Vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la Rose des Vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Et c'est ainsi que se termine ce 21h30 minuit. Merci à vous de votre fidélité depuis la cité belfortaine. Alors on n'y est plus, mais je vous promets on y reviendra tôt ou tard, très bientôt.
rendez-vous samedi prochain, la semaine prochaine, à nouveau dans le 21h30 minuit, pour un nouveau numéro du Grand Jeu, saison 3. Waouh! Et justement, petites images comme d'habitude de la ville où je me trouve. Regardez, on vous propose un petit tour de décor et ensuite viendra la question. À tout de suite. Alors mes petits poussins, mes petits poulets, est-ce que vous avez trouvé la destination? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, moi je l'ai trouvée. Et j'en suis sûr, elle vous plaira. Écoutez, c'est pas que je vous aime pas, mais là, faut que je me casse. Donc on se retrouve la semaine prochaine à 21h30 pour un tout nouveau numéro du Grand Jeu saison 3. Allez, sur ce, merci, salut! Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 21h Big Game. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. Dans un instant, le 21h30 Géo qui vous emmène à la découverte de l'Europe et de l'Union européenne. Tout est à retrouver sur la chaîne YouTube, bien évidemment, AdoKids TV. Commentez, partagez, bien sûr, abonnez-vous. Les réseaux sociaux également, avec Facebook, X et Instagram, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée et bien évidemment, restez avec nous pour toute notre soirée.